Bonjour, je me présente, Jean Martineau, président du syndicat du cœur du centre du Québec, représentant 700 professionnels de 5 commissions scolaires. J'ai œuvré dans une commission scolaire à titre d'animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire, un des premiers services à avoir été déconfessionnalisé dans le cadre du processus de déconfessionnalisation scolaire. Un service pour lequel j'ai œuvré moi-même à la préparation comme personne ressource au niveau de la formation et à l'écriture de la mise à jour du cadre ministériel. À la suite de cette expérience de 2 ans et demi au ministère de l'Éducation de l'époque, je me suis engagé syndicalement. C'est depuis 2002 où j'ai cumulé différents postes syndicaux, en commençant par la première vice-présidence d'un petit syndicat à l'époque, l'organisation de nombreuses manifestations en lien avec les négociations locales et depuis la fusion du syndicat, des rôles à la délégation en comité de relations de travail, porte-parole à la négociation. Et depuis la fusion, en 2011, j'ai commencé à occuper le poste de vice-présidence aux affaires financières de mon syndicat local. Et depuis 2016, le cumul avec la présidence à la suite d'une réorganisation administrative avec la création chez nous d'un comité aux affaires financières. Il y a 3 ans, j'étais pressenti pour le poste de vice-président aux affaires administratives à la Fédération. Le titulaire du poste de l'époque, pour celles et ceux qui l'ont connu, Patrice Lemay, était particulièrement sensible à ma candidature. Si je ne me suis pas présenté, c'est parce qu'un défi important m'attendait dans mon organisation syndicale locale, où on me demandait d'être le pivot d'une restructuration organisationnelle nécessaire pour un meilleur fonctionnement. 3 ans plus tard, fort de mes réalisations au syndicat local, plus expérimenté, plus solide, c'est dans cet esprit que je me présente à vous aujourd'hui, que je profite de l'ouverture des postes au bureau exécutif par la fin des mandats pour vous offrir ma candidature au bureau exécutif. C'est une belle démonstration d'ailleurs, il faut se le dire, de la santé démocratique de votre fédération qui encourage les échanges et l'expression de différents points de vue. Comme pour les syndicats, la Fédération a aussi fait les frais des compressions budgétaires des dernières années qui ont fait fondre les ressources professionnelles dans les commissions scolaires. Ce fut un enjeu important des dernières années à la Fédération. Vos représentants syndicaux qui vous représentent en Conseil fédéral ont dû faire des choix budgétaires importants pour le meilleur intérêt des services de la Fédération auprès des syndicats et de ses membres. Mais cette période a révélé l'absence d'une marge de manœuvre toujours nécessaire pour une organisation pour éviter de mettre trop de pression sur l'administration lorsque les revenus diminuent. Mais maintenant, nous sommes ailleurs. Les ressources professionnelles reviennent progressivement dans le réseau. On n'a pas encore récupéré les coupures de l'austérité, mais on observe une réelle progression, puis elle est constante. C'est important maintenant de se dire que lors des 3 dernières années, les personnes en place ont agi avec prudence. Il fallait agir avec prudence et ils l'ont fait. Maintenant, il faut permettre à la Fédération de se projeter dans l'avenir en établissant un cadre financier qui lui permettra, avec autant de rigueur, d'agir avec sécurité. Ce que je propose notamment, c'est de se doter d'une politique d'utilisation des surplus. Et on va faire ça avec les syndicats, pour se permettre de réaliser des projets qui pourraient nous arriver, qui n'ont pas été prévus par un règlement ou une décision gouvernementale, ou nous permettre encore de rester en équilibre en cas de diminution des revenus. J'ai fait l'expérience dans mon syndicat. On a réussi ça dès la première année. Puis maintenant, la relève, elle peut elle-même se projeter dans l'avenir. Un cadre financier, ça doit être au service de l'organisation. C'est le cadre financier qui doit être au service en lui permettant de réaliser ses projets. Il y a 3 priorités que je vois venir rapidement pour le prochain triennat. D'abord, la négociation. Elle est déjà en marche, elle est en préparation, puis ça va teinter une grande partie des prochaines années.
La mise en œuvre des orientations là, que nous allons déterminer ensemble en congrès dans les prochaines semaines. C'est sûr que certaines orientations vont être traitées lors de la négociation, mais il y en a d'autres là-dedans. Il va falloir les regarder, les planifier au cours du prochain mandat. Et la formation de la relève syndicale, elle est déjà là, la relève syndicale. Elle est déjà en fonction dans des postes de responsabilité syndicale et elle est maintenant à la recherche d'un sentiment de compétence. On ne pourra pas attendre puis mettre ça dans la glace pendant 3 ans. En terminant, je voudrais vous partager quelques résolutions. Moi, là, je souhaite, dans ce mandat-là, actualiser le partenariat avec les syndicats affiliés. Je veux connaître vos besoins, saisir vos enjeux locaux pour les soutenir lors de l'élaboration du cadre financier. Je veux aussi travailler fort sur des présentations financières innovantes et vulgarisées afin que les représentants syndicaux là, que vous envoyez, que vous déléguez au Conseil fédéral puissent toujours mieux saisir les fondements des décisions budgétaires. Et finalement, l'humain étant la ressource la plus précieuse de notre organisation, je souhaite ardemment soutenir la collaboration dans un climat de travail stimulant à l'interne comme à l'externe. Alors voilà, je vous remercie de votre attention ces quelques minutes. J'aurai le plaisir sans doute de vous rencontrer sur le plancher du Congrès ou à l'intérieur de vos délégations. Ça sera avec un grand plaisir. Merci beaucoup.